Gloire à Dieu pour ces témoignages encourageants. Je ne veux pas dire tout ce que j'avais prévu de dire ce matin, parce que nous avons tellement reçu, et j'aimerais quand même rappeler quelques vérités sur l'Église, quelques vérités sur l'importance d'être membre au sein d'une Église. Et pour permettre à ce que la parole de Dieu soit toujours le centre de tout ce que nous devons dire, même si ce n'est pas une prédication suivie, textuelle, comme j'ai l'habitude de le faire. J'aimerais juste lire un passage de l'Écriture et puis rappeler quelques vérités sur l'Église et ses membres. Je vais prier. Père, nous te rendons grâce. Merci pour ta présence. Merci pour l'œuvre que tu accomplis dans la vie de tes enfants. Nous te louons, Seigneur, parce que tu es ce Dieu qui est vivant, en effet, ce Dieu qui transforme des vies, qui change des situations qui peuvent paraître difficiles à vue humaine. Merci parce que toi, tu es le Dieu Tout-Puissant et tu nous as encore rappelé ce matin, à travers tous ces témoignages, combien il est important de te faire confiance. Seigneur, bénis encore ta parole que nous voulons écouter. Dispose nos cœurs et transforme-nous, parce que ta parole, elle est puissante pour changer nos cœurs et nos réflexions. Au nom de Jésus. Amen. Je vais lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 1, les 9 premiers versets, de la part de Paul, appelé à être un apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et du frère Sostène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été conduits à la sainteté par Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui, partout, font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. En effet, en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance, dans la mesure où le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. Ainsi, il ne vous manque aucun don. À vous qui attendez les moments où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra, c'est lui aussi qui vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Paul a écrit cette lettre à l'Église de Dieu, qui est à Corinthe. L'Église de Corinthe était une église locale. Et ceux à qui Paul écrit sont les membres de cette église locale. Donc le titre que je donne à ces moments, à ces petits messages que je suis obligé de raccourcir, c'est être membre d'une église locale. Être membre d'une église locale. Qu'est-ce donc une église? Une église locale. Jonathan Limen, dans son livre qui s'intitule « Être membre d'une église locale », il dit ceci: « Une église locale est un groupe de chrétiens qui se réunissent régulièrement au nom de Jésus-Christ pour manifester officiellement leur appartenance à Jésus-Christ et à son royaume par la prédication de l'Évangile et les ordonnances de l'Évangile, et pour veiller les uns sur les autres. » Une église locale est un groupe de chrétiens qui se réunissent régulièrement au nom de Christ pour manifester officiellement leur appartenance à Jésus-Christ
et à son royaume par la prédication de l'Évangile et les ordonnances de l'Évangile, et pour veiller les uns sur les autres. C'est que l'Église locale n'est pas. Juste 3 idées. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Rappelons que l'Église locale n'est pas un centre commercial. L'idée derrière, c'est que l'Église serait un prestataire de services, où les clients est roi. Le chrétien viendrait consommer à l'Église, prendre ce qui l'intéresse et rejeter tout ce dont il n'a pas besoin. Donc l'Église n'est pas un centre commercial. C'est que l'Église n'est pas non plus, l'Église n'est pas un club. L'idée derrière cette pensée, c'est que dans un club, l'adhésion des membres s'est faite de manière facultative. On a envie ou pas de s'adhérer à un club. Dans un club, on se retrouve pour se divertir. Et Dieu n'est pas au centre. Et l'Église locale n'est pas non plus un clan. L'idée derrière, le clan, c'est que dans un clan, qui est un ensemble des familles, des groupes, au sein de ces groupes, il y a ce qui domine, c'est que c'est l'esprit de séparatisme, de rivalité, de compétition. Dans un clan, ses membres se fréquentent et ils peuvent ignorer ceux qui ne font pas partie du clan. Ça, ce n'est pas l'Église locale. Alors, laissez-moi rappeler 4 images qui caractérisent l'Église locale dans le Nouveau Testament. La première image, c'est celle de la famille. L'Église est la famille de Dieu. L'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 19, « Ainsi donc, vous êtes plus étrangers, ni des résidents temporaires, vous êtes au contraire citoyens des saints, membres de la famille de Dieu. » Paul s'adresse aux non-croyants qui sont devenus croyants en Christ. Il parle à ceux qui autrefois n'avaient pas été appelés, n'avaient pas les promesses, n'avaient pas Dieu, mais qui sont devenus les membres de la famille de Dieu. L'Église, il parle des juifs et des non-juifs qui deviennent la famille de Dieu, eux qui n'avaient rien en commun. Mais à cause de l'œuvre de Christ, la mort de Jésus qui a brisé les murs de séparation entre juifs et non-juifs, et par la mort de Jésus, sa résurrection, les juifs et les païens sont devenus membres de la famille de Dieu. Et ce qui caractérise la famille de Dieu, ce sont les liens entre ses membres. Ce sont des liens de paix, des liens d'amour. C'est l'esprit de l'unité dans la diversité. Au sein de la famille de Dieu, les membres de cette famille viennent un peu de partout. Et ils se mettent ensemble et deviennent membres d'une famille dont Dieu est le Père. Donc l'Église est une famille de Dieu qui est remplie de diversités, mais au milieu de ces diversités règne l'unité à cause de la présence de Dieu. Donc en tant qu'Église, nous sommes la famille de Dieu et Dieu nous appelle à cultiver de liens d'amour et de paix. Deuxième image de l'Église, c'est que l'Église est la maison de Dieu. Paul, dans la première épître à Timothée, le chapitre 3, les versets 14 et 15, il dit ceci à Timothée. « Je t'écris cela avec l'espoir de te rejoindre bientôt. Cependant, si j'ai du retard, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant, pilier et soutien de la vérité. » Ce qui caractérise la maison de Dieu, c'est l'ordre. On ne fait pas ce qu'on veut. On ne se conduit pas n'importe comment dans la maison de Dieu. Tout doit être fait selon les préceptes donnés par Dieu. Tout doit être fait avec l'ordre.
Troisième image de l'Église, c'est que l'Église est le corps du Christ. Paul, encore dans Éphésiens chapitre 5, le verset 23, il écrit ceci: « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. » Ce qui caractérise le corps, c'est l'harmonie dans le fonctionnement de ses membres. Tous les membres sont égaux, mais différents dans leurs fonctions. Il n'y a pas de membres inutiles, il n'y a pas de membres qui soient plus utiles que d'autres. L'Église est le corps de Christ et nous sommes invités, selon cette vérité, à promouvoir l'unité du corps et bannir l'individualisme. Parce que chaque membre du corps est important, est utile pour le bon fonctionnement de notre corps. Vous n'avez qu'à observer ce qui se passe dans votre corps. Lorsque votre orteil souffre, c'est tout le membre qui souffre. Quatrième et dernière idée de l'Église, c'est que l'Église est le temple du Saint-Esprit. Paul encore aux Éphésiens chapitre 2, le verset 21, il dit: « C'est en Jésus-Christ que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. » Ce qui caractérise le temple de Dieu, c'est la sainteté, c'est la pureté. Les membres de l'Église sont invités à mener une vie qui glorifie Dieu. Ils sont invités à fuir le péché, à fuir le mal, parce que Dieu est saint. Et Dieu ne peut voir le péché. Et le membre de l'Église de Dieu, l'Église de Dieu qui est le temple de Dieu, doit cultiver la sainteté. Qu'est-ce qu'un membre d'une Église locale? Encore, je vais citer Jonathan Limen. Le statut de membre d'Église implique une relation formelle entre une Église et un chrétien, où l'Église atteste la bonne marche d'un chrétien et veille sur lui, et où le chrétien se soumet à l'Église pour vivre sa vie des disciples sous ses soins. Le statut de membre d'Église implique une relation formelle entre une Église et un chrétien, où l'Église atteste la bonne marche d'un chrétien et veille sur lui, et où le chrétien se soumet à l'Église pour vivre sa vie des disciples sous ses soins. Je ne peux pas m'attarder sur la condition pour être membre d'une Église, et je ne veux pas non plus m'attarder sur les responsabilités des membres d'une Église locale. Je vais juste rappeler peut-être une responsabilité que l'on trouve de manière récurrente dans le Nouveau Testament quand il s'agit d'être membre d'une Église locale. Les membres d'une Église locale ont la responsabilité de s'engager à persévérer dans les moyens de grâce. Ces moyens de grâce, nous les trouvons dans Actes chapitre 2, à partir du verset 42. Le verset 41 nous montre que ceux qui se sont repentis, qui ont placé leur foi en Christ, ont été baptisés et ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction de pain, dans la communion fraternelle et dans les prières. Donc quand on est membre d'une église locale, on doit s'engager à persévérer dans les moyens de grâce. Parce que ces moyens de grâce, Dieu l'a permis, Dieu l'a mis en place pour nous permettre de grandir ensemble en tant que communauté, en tant qu'Église. Ces moyens de grâce sont les moyens par lesquels nous devrions nous sanctifier de plus en plus, mieux vivre, apprendre à mieux vivre les uns vis-à-vis des autres, et cela pour la gloire de notre Dieu. Quand on est membre d'une église locale, on a non seulement des responsabilités, mais on a aussi des privilèges. Et parmi les privilèges, il y en a 3 que j'ai mentionnés. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a tout d'abord l'accueil. L'accueil, quand on est membre d'une église locale, on doit bénéficier de l'accueil de ses frères et sœurs.
Paul dit dans Romains chapitre 15, le verset 7, « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Qu'est-ce que ça fait du bien, fréquenter une église où on est accueilli. On n'est pas exclu, on n'est pas regardé comme un étranger, mais on est accueilli comme un frère, comme une sœur. Par l'accueil, il y a l'amour. L'amour, c'est le lien de la perfection. L'amour, c'est ce qui caractérise les enfants de Dieu, ce qui caractérise les disciples de Jésus. Et enfin, il y a l'assistance. Les membres d'une église locale ont le privilège d'être assistés dans les moments de joie et de peine. Nous devons apprendre à nous réjouir et à pleurer ensemble, parce que nous sommes frères et sœurs en Christ. Nous devons partager nos joies et nos peines ensemble, comme une vraie famille. J'aimerais conclure par un témoignage qui montre un peu le privilège de faire partie d'une église locale. Ce témoignage, je l'ai découvert dans un bouquin. C'est une jeune sœur qui parlait de son expérience. Elle s'est mariée très jeune avec son mari. Et elle raconte le drame de sa vie. Elle a perdu son mari au bout de quelques mois du mariage, lors d'un accident. Cette expérience l'a bouleversée. Mais ce qu'elle a encouragé dans cette expérience, c'est de voir l'amour de l'église locale dont elle était membre. Elle dit, je ne pouvais plus retourner dans notre appartement parce que je voyais tout revenir, tout remonter à la surface. Après le décès de son mari, cette sœur a été hébergée par les membres de son église locale pendant plusieurs mois. Un couple avec enfants l'a reçue chez lui. Cette sœur a été accueillie, elle a été encouragée. Elle dit, je ne sais pas le nombre de cartes que j'ai reçues, des lettres, de la part de frères et sœurs de mon église locale pour me témoigner de leur affection, de leur amour, de leur compassion. Combien de prières ont été montées vers Dieu en ma faveur pour que je sois consolé, encouragé. Combien j'ai été assisté par les membres de mon église locale. J'ai pu expérimenter ce que la Bible veut dire, pleurer avec ceux qui pleurent et se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Quel témoignage! De savoir que lorsqu'on est membre dans une église locale, on devient quelqu'un sur qui on doit prendre soin. Quelqu'un qui doit bénéficier de notre amour, de notre accueil, de notre assistance dans des moments difficiles de la vie. Chers amis, vous qui avez témoigné ce matin pour devenir membre de l'église locale de Charenton, sachez que c'est avec joie que nous allons vous recevoir cet après-midi lors de notre Assemblée générale pour vous intégrer en tant que membre de notre église. Je termine par ces propos de Jonathan Limen qui dit « Les chrétiens ne comprennent pas qu'ils sont en partie responsables à la fois du bien-être spirituel et de la survie des autres membres de leur Église, même de ceux qu'ils n'ont pas rencontrés. Quand quelqu'un pleure, il pleure tout seul. Quand quelqu'un se réjouit, il se réjouit tout seul. » Que Dieu nous accorde donc la grâce de vivre en tant qu'Église locale ici à Charenton, de vivre les réalités spirituelles de l'Église comme une famille de Dieu, comme la maison du Dieu vivant, comme le corps de Christ et comme le temple du Saint-Esprit. Que Dieu nous accorde la grâce et qu'il nous qualifie pour que nous puissions aimer l'Église, prendre soin
de l'Église. Quand je parle de l'Église, ce n'est pas le bâtiment, ce sont les membres, ce sont vous et moi, les frères et sœurs en Christ. Que Dieu nous accorde la grâce de vivre ces réalités spirituelles, de nous aimer, de nous assister, de nous accueillir et de persévérer ensemble dans le moyen de grâce pour que nous puissions glorifier Dieu et pour que nous soyons encouragés, édifiés, alors que nous attendons le retour de Christ. Amen. Désolé, je sais que c'est peut-être frustrant, mais je ne pouvais pas faire mieux. Merci pour les témoignages, que le Seigneur bénisse sa parole. Et je pense que dans le jour à venir, il nous sera vraiment utile de reconsidérer la question du membre de l'Église. Et pour cela, je vais vous encourager, nous encourager, on en parlera peut-être à l'Assemblée Générale, de lire ensemble le petit livret sur être membre d'une église locale. Il y a des vérités tellement encourageantes qui vont peut-être nous transformer, changer de croyances erronées dans nos cœurs lorsque nous pensons église, lorsque nous pensons être membre d'une église. Et ces genres de vérités, ça va nous permettre d'être transformés et laisser Dieu nous façonner pour que nous puissions vivre vraiment en tant qu'église locale, et que le fait d'être membre d'une église locale, de vivre cela de manière biblique, que cela puisse glorifier Dieu et que ce soit aussi un encouragement pour les uns et les autres. Amen.